pour faire la leçon de mathématiques d'aujourd'hui, vous allez revenir en arrière sur votre fichier couleur de mathématiques à la page 89 et nous faisons le chapitre sur la multiplication et la division. Attention, attention, attention. Et là, on est vraiment sur le chemin des CE1 quand même. Alors, vous allez prendre un petit moment pour regarder cette page. Essayez de ne pas lire tout de suite, même si c'est difficile. D'accord? Donc, sur cette page, où sont nos amis? Nos amis sont dans une cuisine, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils font, à votre avis? Oui, ils sont en train de préparer peut-être à manger ou de préparer des assiettes de dessert. En tout cas, ils utilisent de la nourriture. Alors, nous allons regarder d'abord Idriss et Adèle. Idriss et Adèle, eux, ont déjà les desserts tout prêts. Des tartes aux pommes et des chaussons aux pommes. Idriss nous dit... les parts de tarte sont rangées en groupes de 2. Et oui, regardez, dans une assiette, il y a 2 parts. Dans une autre assiette, il y a 2 parts. Dans une autre assiette, il y a 2 parts. Et dans une autre assiette, il y a 2 parts. Idriss nous demande combien il y a de parts de tarte en tout. Alors, vous mettez sur pause et vous trouvez combien il y en a. C'est facile. Alors, vous avez trouvé? Comment est-ce que vous avez fait? C'est une opération à faire. On sait comment il faut faire là, c'est facile. On nous dit qu'il y a 2 parts. Donc je peux écrire 2. Plus ici, 2 parts. Plus ici, 2 parts. Plus ici, 2 parts. Et après, je n'ai plus qu'à faire l'addition. 2 plus 2, 4. 4 plus 2, 6. 6 plus 2, 8 parts. D'accord? Donc en tout, on a bien 8 parts de tarte aux pommes. Est-ce que vous êtes d'accord? Bah oui. Ici, regardez, on a toujours le même nombre. 2, 2, 2, 2. Vous êtes d'accord? Oui. Alors Adèle maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit Adèle? Adèle, dans ses assiettes, elle a 4 chaussons aux pommes. Vous êtes d'accord? Donc ici, elle en a 4. Ici, elle en a 4. Et ici, elle en a 4. Donc, pour trouver combien il y a de chaussons aux pommes en tout, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien oui, une addition. Donc, on va écrire 4 chaussons plus 4 chaussons plus 4 chaussons. Donc, en tout, on en a 4 plus 4. 4 plus 4, 8, c'est facile, c'est un double. Et 8 plus 4, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Elle a 12 chaussons aux pommes. Et Idriss en a 8. Pour Adèle et Idriss, c'est la même chose. Ils connaissent le nombre dans chaque assiette. D'accord? 2 ou 4. Ils savent quel nombre c'est. Et donc, ils cherchent le nombre total de parts ou de chaussons. D'accord? Ça,
c'est l'objectif de la multiplication. À chaque fois qu'on a un nombre pareil et qu'on cherche le tout, on pourra faire une multiplication. Si on regarde ce que font Maël et Alice, pardon. Maël et Alice, regardez, ils avaient des cagettes avec 15 pommes dans chaque cagette. Maël a les pommes rouges, Alice a les pommes vertes. Maël, il a 15 pommes et il met 3 pommes dans chaque bol. Donc c'est comme s'il distribuait ses pommes dans chaque bol. Et donc au final, il trouve que celle-ci, il va la mettre dans ce bol-là. Il dit que pour 15 pommes, il doit mettre les 15 pommes dans 5 bols. S'il met 3 pommes dans chaque bol, il a 5 bols. D'accord? Il a distribué ses pommes dans les bols. Alice, elle a fait quelque chose de différent. Alice, elle a réparti de façon égale les 15 pommes, mais elle a choisi de les mettre dans 3 saladiers. Donc elle a distribué une pomme dans un saladier, une pomme dans l'autre, une pomme. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de pommes. Et elle a trouvé que dans un saladier, il fallait mettre 5 pommes. Donc 5 pommes dans chaque saladier. Un saladier, 2 saladiers, 3 saladiers. Eh bien elle a distribué ses pommes de cette sorte-là. Et donc, Maël et Alice, en distribuant leurs pommes, ils ont abordé la division. L'objectif, c'est ça, distribuer, partager équitablement ici. Ça va? Alors, on va faire un petit exercice. Vous allez utiliser vos petites unités là, jaunes. On va transformer les unités jaunes en bonbons. D'accord? Et normalement, on en a 20. Vous voyez? Si vous les comptez tous, on en a 20. C'est parti. Je dessine sur ma feuille 4 assiettes. Regardez. Vous pouvez faire aussi sur une feuille 4 assiettes. 1, 2, 3 et 4. Ça y est, vous l'avez fait. Si vous avez besoin, vous mettez en pause pour le faire. Et vous allez mettre 5 bonbons dans chaque assiette. D'accord? Vous êtes prêts? Alors, mettez en pause et mettez 5 bonbons dans chaque assiette. Et je le fais en même temps que vous, en mettant en pause. Voilà, j'ai distribué mes bonbons dans mes assiettes. J'ai 4 assiettes et j'ai 5 bonbons dans 4 assiettes. Je cherche maintenant combien de bonbons j'ai en tout. Alors, à votre avis, comment doit-on faire? Alors, ici, on en a 5, ici, on en a 5, ici, on en a 5 et ici, on en a 5. Bah oui, vous le savez, maintenant, il faut faire une addition. Eh bien, 5 plus 5, ça fait 10. 5 plus 5, ça fait 10. Et 10 plus 10, ça fait 20. Vous êtes d'accord? Donc, j'ai bien 20 bonbons. Attention, maintenant, on va changer d'exercice. Maintenant, je n'ai plus 4 assiettes, mais j'en ai 5. 2, 3, 4 et 5. D'accord? Vous allez distribuer vos bonbons dans les assiettes pour voir combien on en met dans chaque assiette. Allez, top départ. Vous mettez en pause.
Voilà, on a distribué nos bonbons dans les 5 assiettes. Donc, première assiette, j'en ai 4. Deuxième assiette, j'en ai 4. J'en ai 4. J'en ai 4. J'en ai 4. Combien j'en ai en tout? Alors, 4 plus 4, je sais que ça fait 8. J'ai encore 4 plus 4. Et j'ai 4. 8 plus 8, je sais combien ça fait. C'est un double. Ouais, 8 plus 8, ça fait... Mettez en pause si vous avez besoin. 16. Et 16 plus 4, ça fait 20. J'ai mes 20 bonbons. Mais ils ne sont pas répartis de la même façon. Ici, j'avais 4 assiettes avec 5 bonbons. Ici, j'ai 5 assiettes avec 4 bonbons. D'accord? Est-ce que ça va? D'accord. Donc, si on change de problème, on a nos 20 bonbons. D'accord? Et on va les mettre de façon égale dans 4 assiettes. On va les distribuer dans 4 assiettes. On y va? C'est parti. 1, 1, 1, 1. C'est ça, hein, distribuer de façon égale, parce que je ne sais pas combien je vais en mettre dans mes assiettes. 1, 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 1. Et je continue, il me reste encore. Tant qu'il m'en reste et que je peux en mettre de façon égale dans mes assiettes, je continue. Et bien voilà, j'ai trouvé que sur mes 20 bonbons, je pouvais en mettre 5 dans chaque assiette. J'ai distribué. J'ai fait comme Maëlle et Alice. J'ai distribué mes bonbons, eux leurs pommes dans leur bol. Moi, j'ai distribué mes bonbons dans mes assiettes. Donc, j'ai partagé mes 20 bonbons en combien de paquets? 4 paquets. Vous êtes d'accord? En 4 paquets, en 4 groupes, en 4 paquets de 5 bonbons. Ça va? Alors maintenant, je change. Maintenant, j'ai 5 assiettes. Et je veux savoir combien de bonbons je vais mettre dans chaque assiette. Allez-y, mettez en pause, on se retrouve après. On distribue comme on vient de faire. Voilà, vous avez bien distribué un par un les bonbons dans les assiettes. Voilà. Donc, sur mes 20 bonbons, j'ai fait combien de paquets ici? 1, 2, 3, 4, 5 paquets. De combien de bonbons? 5 paquets de 4 bonbons à chaque fois. D'accord? Et là, j'ai fait comme Alice et comme Maëlle. Est-ce que ça va? Oui. Alors, dans la partie gauche, ici, les assiettes, ça représente des groupes. D'accord? Et ces groupes, ils sont pareils. Il y en a 2 à chaque fois. Ici, il y en a 4 à chaque fois. J'ai 4 groupes de 2 parts. Ici, j'ai 3 groupes de 4 chaussons. Et pour trouver, on a fait 2 plus 2 plus 2 plus 2. Quand on sera un peu plus fort, on fera de la multiplication. D'accord? À droite, on avait 15 pommes en tout. Au total, on avait 15 pommes. Et Maël, lui, il a réparti ses pommes
de façon égale dans chaque bol. Il a mis une pomme dans chaque bol, une autre pomme dans chaque bol, une troisième pomme dans chaque bol. Et il a trouvé qu'il lui fallait 3 pommes pour ces 5 bols. Alice, elle a fait des groupes identiques tout de suite. Et elle cherche combien de bols, combien de saladiers, combien de pommes il y a dans ces saladiers. Et ça, quand on sera plus fort, on fera la division avec ça. D'accord? Ça va? Bien. Alors la leçon de maths s'arrête pour aujourd'hui. Demain, on continuera les multiplications et les divisions. À demain.